Bonjour à tous, bienvenue dans l'horoscope de la semaine, une semaine qui va être porteuse de sens intense avec deux événements marquants. D'une part, la nouvelle lune, le 5 qui va se faire en Cancer et Neptune qui devient rétrograde le 3 alors même que Saturne est devenu rétrograde à la fin du mois de juin. Autant dire que dans cette période estivale où on a envie de sortir, de s'amuser, de profiter de la vie, eh bien, nous allons être questionnés sur des questions beaucoup plus profondes, beaucoup plus intenses, beaucoup plus personnelles, qui vont mettre en avant, d'une part, nos manques, d'une part, nos difficultés, mais aussi comment passer à des choses plus sérieuses. Ça va venir nous questionner sur l'histoire du sens. Ça va venir aussi nous questionner globalement sur la société dans laquelle nous vivons. Nous sommes en France en période élection. Beaucoup de mouvements politiques, on n'a pas forcément envie de parler de ça. On est beaucoup plus sur un angle hédoniste. Eh bien, on se fait rattraper. Il va y avoir les Jeux Olympiques, mais ces Jeux Olympiques arrivent à un moment donné où le ciel au-dessus de nos têtes est quand même un petit peu tendu avec Mars qui se rapproche petit à petit d'Uranus, Uranus qui va commencer sa conjonction avec Algol. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la commenter, de me donner aussi votre opinion si vous aimez ce format. Je vais le faire un petit peu plus court, un petit peu plus incisif. N'hésitez pas à me donner votre avis, votre opinion, c'est important pour la chaîne. Si vous avez envie de commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, pareil, vous avez le lien dans la description. On commence maintenant sur l'horoscope de la semaine. Les trois signes chanceux, le taureau, le gémeaux, le cancer, particulier le cancer, avec le soleil et avec toutes les configurations actuellement, puisqu'il y a Vénus et Mercure dans votre signe, des planètes personnelles qui vous donnent un élan, qui vous donnent de la puissance, qui vous donnent l'envie d'aller vers d'autres possibilités dans votre vie, l'opportunité aussi de concrétiser certains de vos projets, en particulier familiaux, des projets de rencontres, des projets de découverte, des projets professionnels et de réussite. On va parler abondance pour le cancer. C'est aussi un signe qui ramène beaucoup de possibilités puisque c'est le signe de la maison, du foyer et donc l'argent qui rentre dans le foyer, eh bien c'est l'abondance. Nous avons toute la semaine, donc à partir du 2, Neptune qui sera rétrograde, il est sur le degré Anarette. Ça va venir me parler des peurs, des phobies, des angoisses. C'est une période pour mettre les pieds sur terre. Attention aux illusions, attention aux fausses réalités, attention aux faux gourous. C'est un moment où je vais détruire quelque part mes illusions, détruire mon imaginaire. On est dans du pragmatisme et la réalité à laquelle je vais me confronter est douloureuse, difficile. Donc, je vais avoir tendance à l'éviter. Je vais avoir tendance à rentrer dans un déni individuel, mais aussi un déni collectif. Donc, nous allons voir des forces en présence. On va parler de mensonges. On va parler de détournement. On va parler de tractation secrète. Mercure sera trigone à Neptune jusqu'au 3 juillet. Ça mène de la perception, ça mène une sensibilité accrue. Ça permet d'avoir une vue d'ensemble. Ça permet aussi de partager ses idées, ses théories de manière compréhensible et attrayante. Si vous avez des projets à présenter, si vous êtes étudiant, si vous êtes chercheur, si vous êtes thérapeute, c'est le moment parfait pour vous faire connaître et pour qu'on parle de vous. C'est un moment idéal également pour mettre en avant ses capacités imaginatives, intuitives et votre créativité va s'en sentir améliorée. C'est un très bon moment pour les pratiques spirituelles, le rêve, les œuvres d'art, l'écriture canalisée, la poésie, le chant, la danse, pour faire de l'astrologie, de la numérologie, pour commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, éventuellement votre relocation, un moment porteur de sens. On va être dans une quête de sens avec cette direction-là. Vénus sera trigone à Saturne du 1er au 4 juillet, propice aux relations amoureuses. On veut des engagements profonds, de la stabilité de couple. On va parler mariage. On rentre dans la période des unions légales, des engagements sociaux officiels, des investissements.
Attention toutefois à l'immobilier parce que Saturne rétrograde pose toujours la question de l'argent, surtout avec Neptune rétrograde, hein. Donc ne vous précipitez pas pour acheter la maison de vos rêves parce que d'une manière générale, l'immobilier est plutôt sur une pente baissière. Le véritable amour est possible, beaucoup d'amitié, de relations affectives avec des liens karmiques forts. Les relations, elles sont durables, fidèles. On s'engage pour du long terme. C'est le moment d'économiser, c'est le moment de thésauriser. Du 1er au 4 juillet, Mercure sera également opposé à Pluton. On le voit, on va parler de bataille d'idées. On va parler de tension. C'est ce qui s'est passé entre Joe Biden et Donald Trump. C'est ce qu'on voit en France avec les tripartites. Là, nous nous affrontons à un concurrent. Attention, évitez les menaces, les intimidations, les abus. La vérité peut être cachée par des secrets. Il peut y avoir de la propagande. C'est le moment idéal pour enquêter, pour rechercher, pour aller dévoiler ce qui ne nous est pas montré. Attention aussi à l'extrémisme. On voit comment dans nos vies, eh bien, ce sont les tentations de l'extrême qui prennent le dessus. Ça va générer de la violence, une violence sociale, une tension. Dans ces configurations-là, ça m'amène aussi une transformation positive de ma pensée, parce que si j'accepte de modifier mon point de vue, eh bien, je vais avoir une compréhension beaucoup plus profonde de mon rapport à la vie, de mon rapport aux autres. 5 juillet, on est le jour de la nouvelle lune. Mars sera sextile à Saturne du 3 au 7 juillet. Ça va me donner beaucoup de dynamisme, de l'endurance, une certaine froideur, du recul, ça c'est très bien, parce que je vais pouvoir mettre en œuvre des projets à long terme. C'est le mélange parfait de la patience, de l'ambition. On est déterminé à faire de son mieux, peu importe le temps que ça va prendre. On va gagner en respect, on va gagner en admiration. Si vous travaillez à votre compte, c'est un très bon moment pour récupérer non seulement un investissement, une capacité de travail, mais aussi du leadership. On a une grande éthique dans son travail. On a le souci du détail, de la fiabilité. C'est une période où je mets en œuvre des compétences, mais aussi du sérieux, de l'engagement et de la stabilité. Avec la nouvelle lune du 5 juillet, qui se fait avec l'étoile fixe Sirius, ça va me donner de l'honneur, de l'ambition, de la renommée, de la prospérité, richesse, ardeur, fidélité, dévouement, passion. Bref, c'est une très belle nouvelle lune. Je vais faire la vidéo dans quelques instants. Attention toutefois, car ce peut être aussi une nouvelle lune qui nous amène vers beaucoup d'égotisme, vers pas mal d'orgueil. C'est une nouvelle lune qui va venir nous questionner au sens sociétal, au sens global. Comment trouver une place qui ne nous est pas forcément donnée dans la société? Là, on ne parle pas forcément d'argent. On ne parle pas forcément de réussite. On évoque l'idée que chacun vit sa réussite d'une manière qui lui est propre et qui correspond à son schéma de pensée intime. On passe maintenant à la révolution lunaire autour des signes du zodiaque durant toute cette semaine. Lundi, la lune est en taureau, c'est une lune qui est financière, c'est une lune hédoniste qui donne envie de se faire plaisir, d'aller au restaurant, de manger des bonnes choses, de boire des bons vins. C'est une lune qui est essentiellement gustative, c'est une lune esthétique, c'est une lune qui va me parler aussi de mes manques. Elle va me parler de mon manque d'argent, de l'inflation et d'une espèce de décorrélation entre des politiques qui sont parfois hors sol et mon quotidien qui devient difficile. L'après-midi, 18h20, la lune sera conjointe à Mars. C'est une lune qui va être dynamique, engageante, décidée. C'est un moment parfait pour choisir un petit peu des nouvelles orientations de vie. Si vous avez quelque chose à dire à quelqu'un, c'est le meilleur moment. C'est un moment pour ne pas se laisser marcher sur les pieds. C'est un moment d'engagement. Si vous avez des décisions à prendre, très bonne période
Il y a beaucoup d'énergie qui arrive, a fortiori si vous êtes une femme. Si vous êtes un homme, eh bien, c'est le moment de mettre en valeur votre compagne, de l'aider aussi à se déterminer et à prendre confiance en elle. C'est un moment où il y a beaucoup d'énergie, parfait pour aller faire du sport, parfait pour aller faire un jogging, parfait pour commencer un travail qui demande un engagement aussi bien mental que physique. Le soir, 21h, la Lune sera sextile à Vénus. Beaucoup de séduction, beaucoup de sex appeal. Si on est en couple, c'est un moment où on a envie d'une rencontre érotique, de faire l'amour, de séduire. C'est un moment où on peut rencontrer quelqu'un, trouver un accord, trouver un partage. C'est le moment, si on a eu un conflit avec une personne, de régler le problème, d'envoyer un mail. C'est un moment de grande séduction. C'est un moment où on peut avoir envie de se faire beau, de se faire belle, d'être coquet, coquette et d'avoir envie de se montrer sous son meilleur jour. À minuit, la Lune sera sextile à Saturne. Eh bien là, c'est un moment où je peux méditer, où je peux avoir envie de lire un livre sérieux, de m'interroger aussi sur ce qui est vraiment important pour moi dans ma vie de tous les jours, dans mon travail. C'est un moment idéal pour faire le point. On passe maintenant à mardi. Mardi, une journée importante, il va sûrement y avoir des mouvements. Alors, vous avez toujours, parce qu'on m'a posé la question, les personnes n'arrivaient pas à suivre exactement le jour. Vous avez ici la date. Donc, je mets le nom de la semaine 1er juillet. La date du jour, c'est mardi 2 juillet. Je corrige en fait ce qui me permet, moi, de m'y retrouver. Donc, nous sommes bien mardi. Si vous avez une hésitation sur le jour, vous regardez ici date et vous avez la date qui apparaît. Voilà, c'est une petite précision, on m'avait fait la remarque. Mardi, une journée importante, une journée où il va se passer pas mal d'événements astrologiques. Donc toujours, dès que j'ai des événements importants, il y a des événements, soit ce jour-là, soit le lendemain, qui arrivent pour symboliser un petit peu ces événements. Je vais avoir Neptune qui devient rétrograde. Donc, on va intérioriser les événements. Nous savons que les JO se passent sur la Seine. Donc, forcément, tout ce qui a trait à l'eau, aux fleuves, aux mers, aux pollutions vont être ici mis en valeur. On va beaucoup en parler dans le mois qui vient, dans ce mois de juillet, où ça va être un mois basé sur l'eau. Bon, on est dans le Cancer. Après, le soleil va passer en Lion, mais ça va rester une thématique parce que Neptune est en arête. Mercure. Mercure change de zone. Il passe du Cancer, une énergie aqueuse, familiale, protectrice, à une énergie rayonnante, solaire, beaucoup plus extravertie, beaucoup plus aussi égotique. J'ai besoin de me mettre en valeur, j'ai besoin de rayonner, j'ai besoin de montrer mon intelligence, j'ai besoin de m'extravertir. Donc tout ça, c'est mardi. Mardi, nous aurons le trigone exact Mercure-Neptune, dont j'ai parlé en introduction. Donc quand on a le trigone exact, ça vient renforcer la puissance de ce qui a été dit. Et avec Mercure qui rentre en Lion, vous comprenez bien la puissance que prend cet aspect mardi. Donc, il va y avoir des vérités qui vont être dites, des vérités politiques, des mensonges qui vont être dévoilés. Bref, beaucoup de choses qui sont attendues au plan des idées et notamment des idéologies. On ne peut pas conduire le monde uniquement sur l'idéal, sur l'idéologie et le manque de pragmatisme. Donc là, c'est un ciel qui m'invite, aussi bien à titre personnel que collectif, à remettre les pieds sur terre. L'après-midi, la Lune sera sextile à Neptune. C'est parfait pour la créativité, les artistes, les thérapeutes, les médecins. C'est parfait pour prendre un rendez-vous, pour aller chez le médecin, pour faire un check-up santé. C'est parfait si je suis infirmière, chirurgien, tout ce qui est le médical, tout ce qui est thérapeute, tout ce qui est canalisation, tout ce qui est état modifié de conscience privilégié. Sextile à Mercure, eh bien, on n'est pas dans l'illusion. On est dans le pragmatisme. On est dans une intelligence pratique, idéale pour les personnes qui sont en TDA. On va pouvoir être focus, on va pouvoir se concentrer, on va pouvoir aboutir sur ces projets. Le soir, 21h,
la Lune sera enfin dans son trigone à Pluton. Elle va m'amener beaucoup d'intériorisation. Elle va m'amener des envies de méditer, de me poser, de ramener de la puissance, d'autant qu'elle est en conjonction avec Uranus, ce qui ramène énormément d'énergie. Elle fait le lien entre Pluton et Uranus. Donc, dans ces configurations-là, si je découvre un livre, que je l'ouvre à une page par hasard, il est possible que par synchronicité, je récupère beaucoup d'informations. C'est le moment idéal pour vivre des synchronicités, pour avoir des conversations déterminantes, pour se libérer aussi de vieux schémas toxiques qui nous empêchent d'avancer. Bref, une très belle soirée avec une lune ultra puissante en taureau qui va petit à petit glisser vers le Gémeaux. Une semaine déterminante puisque bien sûr nous sommes le Soleil, Vénus en Cancer. Donc on voit bien comment cette révolution lunaire autour du zodiaque met l'accent sur des secteurs déterminants. Le 3 juillet, donc nous sommes mercredi 3 juillet à 9 heures. La Lune sera conjointe à Jupiter. Elle me ramène beaucoup de chance. C'est le moment de prendre des décisions importantes. C'est le moment de passer vos appels importants. C'est le moment de commander votre thème de naissance. C'est le moment d'avoir une bonne conversation, de faire rentrer de l'argent, de déposer de l'argent sur votre compte en banque, de recevoir un salaire. C'est un moment parfait pour faire des investissements, pour communiquer, pour envoyer des mails. Si vous êtes dans le digital marketing, c'est un moment idéal. Profitez-en, communiquez sur vos réseaux sociaux. Moment parfait, beaucoup de chance. C'est un moment aussi pour régler un problème avec son époux, son épouse, un patron, demander une augmentation pour être bien vu, pour rendre un travail, pour commencer un travail. Très, très bon pour tout ce qui est juriste, avocat, ce qu'on appelle en anglais les lawyers, c'est-à-dire tous les hommes de loi, magistrats, pour emporter une décision favorable, pour déposer une requête au tribunal. Bref, très belle période. La lune en Gémeaux, c'est une lune qui est communicante. C'est une lune qui est mentale. C'est une lune qui est focus sur ses projets. C'est une lune qui aime discuter, échanger, converser, convaincre. C'est une lune aussi qui vient me parler des élections. Il va y avoir beaucoup, beaucoup de mouvements. On va beaucoup parler des élections. Mercredi, des accords, des désaccords, des unions. On va dire même des unions entre la carpe et le lapin avec Lune, Jupiter, Pluton. Il peut y avoir des accords qui ne sont pas très moraux. C'est un peu la fin vaut les moyens avec ces aspects-là. Surtout qu'elle fait un bel aspect au Soleil. Pluton fait un bel aspect à Neptune, à Uranus. On voit qu'il y a beaucoup de puissance. Et là, il y a la gagne, il y a l'envie de réussir. À 16 heures, elle fait un carré à Saturne. C'est beaucoup moins bien. Là, on est sur des confrontations d'idées. On est sur des tensions. Il va y avoir des affrontements, notamment au niveau politique, au niveau géostratégique. Il va y avoir des grosses tensions internationales, des choses troubles, des choses secrètes, des attaques, des choses qui sont malveillantes, des choses qui viennent déranger un petit peu les faits établis. Il y a un côté révolutionnaire. Il y a deux groupes qui s'opposent, des tensions entre personnes qui ne partagent pas les mêmes valeurs et que tout oppose. Alors, c'est une confrontation d'idées qui va répartir les gens soit par âge, soit par sexe, soit par nationalité, soit par origine. Enfin, là, il y a des grosses tensions. Le 3 juillet, mercredi, c'est une période de tension politique, humaine, sociétale. C'est pas un bon moment pour trouver des accords. 23 heures, la Lune est carrée à Neptune. Il est possible qu'il y ait des affrontements, il est possible qu'il y ait des tensions, il est possible, on va voir beaucoup d'idéologies religieuses, idéologies politiques, de la confusion, du mensonge, des idéologies qui prennent le pas sur la réalité. Période où je peux me réveiller, avoir des insomnies, des cauchemars, beaucoup d'inquiétudes, beaucoup d'angoisse, des incertitudes sur mon avenir, une période un peu tendue la nuit de mercredi soir.
4 juillet, une zone de flottement. Alors attention, parce que quand la Lune fait peu d'aspect, il est possible qu'il y ait des événements extérieurs marquants. On est dans le Gémeaux, de la communication, de la manipulation, du trafic d'opinion, de la propagande. La Lune qui sera toujours carrée à Saturne, donc une journée un peu dure, un peu instable, qui va former ce carré avec Neptune. Donc beaucoup d'illusions. Attention, une journée pour éviter des engagements, pour éviter de prendre les choses au premier degré. On va rencontrer des personnes qui peuvent nous mentir, nous abuser. C'est une journée où je peux être facilement dupée. Attention aux bonimenteurs. Dans la journée, la Lune va glisser, elle va quitter le signe du Gémeaux pour entrer dans le Cancer et s'approcher de la nouvelle Lune. Petit clin d'œil, le 4 juillet, c'est la journée nationale des États-Unis, indépendance américaine, et le soleil des États-Unis se trouve en général conjoint à Cyrus. Vendredi, nous sommes le jour de la nouvelle lune qui va se faire soleil sur lune conjoint Cyrus. Je vais vous préparer la vidéo. Une nouvelle lune qui va se faire au carré de Neptune avec de l'illusion, avec beaucoup de tension, avec une certaine idéalisation et pourtant une grande puissance derrière. Ce qui est assez beau dans cette nouvelle lune, j'ai Mars qui fera son sextile à Saturne. Pas d'aspect particulier pour la Lune, mis à part cette conjonction Soleil-Lune qui favorise toujours l'émergence de nouvelles choses. Donc vendredi, c'est une très bonne période pour commencer des nouveaux projets, mettre en œuvre de nouvelles choses et vous allez voir apparaître des révélations, des choses qui vont être dites, des nouveaux faits qui vont arriver, qui vont vous être présentés. J'en dis pas plus sur vendredi. Je vous invite à regarder la vidéo de la nouvelle lune qui sera disponible, je pense, cet après-midi. Samedi, la lune sera en Cancer. Excusez-moi, j'avais oublié de changer la carte. Samedi, la lune sera en Cancer. Une lune familiale, une lune protectrice, une lune nourricière. Une lune qui vient aussi me parler de démocratie, d'élection. J'y crois pas, c'est un autre débat. Mais c'est une lune qui est sociable. C'est une lune qui vient me parler du groupe, qui vient me parler de communication, qui vient me parler d'échange. C'est une lune protectrice qui a envie d'être en famille, qui a envie d'être avec ses amis. C'est une lune qui va mettre en avant des enjeux fondamentaux. On est dans le fond du ciel, qui vient me raconter aussi que certaines choses sont arrivées à échéance. Le matin, la lune sera trigone à Saturne entre 8h, 9h, 10h, 11h. C'est un moment parfait pour stabiliser, pour me concentrer, pour être focus sur mes projets. Très bon passage, d'autant qu'elle sera gorgée des énergies de Vénus, gorgée des énergies du Soleil. Elle sera sextile à Mars à partir de 9h. Très bonne période parce que, eh bien, ça me ramène de l'énergie, ça me ramène de la capacité, ça me ramène de la surface. Et donc, c'est une lune qui est très bien aspectée pour le week-end. À 19h, elle fera enfin sa conjonction exacte à Vénus. C'est une très bonne période pour être heureux, pour être bien. C'est tout ce que j'ai déjà dit, hein. Lune, Vénus, Soleil, c'est vraiment un très bel aspect. C'est très porteur de sens. C'est un aspect magnifique. C'est un aspect dont on peut profiter. Il y a beaucoup d'opportunités, des opportunités financières, des opportunités pour réaliser ses projets. C'est un moment idéal pour commencer des nouvelles choses. Aussi bien au niveau familial qu'au niveau personnel dans ses ambitions. Il ne faut pas réduire le cancer uniquement au volet familial. Si je veux que ma famille soit heureuse, je suis aussi invitée à réussir à titre personnel. Et c'est quelque chose que j'entends souvent dans les rendez-vous privés. Je veux mettre ma famille euh, hors de danger. Je veux protéger ma famille. Je veux leur assurer une bonne situation. Je veux avoir une prospérité aussi pour eux, pour pouvoir les nourrir, pour pouvoir leur ramener le confort.
Donc là, on est dans cette tripartite. On va beaucoup en parler de tripartite. Vénus, Soleil, Lune, très bien aspecté. Par contre, j'ai une opposition à Pluton. Pluton vient me raconter que certaines choses que je décide ne pourront pas se mettre en œuvre. C'est l'ombre, c'est l'échec. C'est aussi qu'est-ce que je m'autorise à faire ou à ne pas faire. Alors le soir, la Lune sera sextile aussi à Uranus, ce qui va m'inviter à sortir de la marge de manœuvre que j'ai. Elle va m'amener de l'originalité, elle va m'amener de la créativité, elle va m'amener une forme d'imagination qui est très porteur pour tout ce qui est artiste, pour tout ce qui est designer, pour toutes les personnes qui travaillent en ligne. Très, très belle période. C'est une magnifique journée, samedi. Profitez-en, soit pour être avec votre famille et profiter de l'instant, soit pour trouver des nouvelles opportunités de travail ou faire une belle rencontre. C'est vrai que samedi soir, c'est favorable aux rencontres affectives, aux rencontres amoureuses. Sortez, allez à des concerts de musique, allez rencontrer du monde, sortez, sortez, sortez. C'est un moment parfait. Mars est très bien aspecté. Pour une fois, on en profite. Il y a quelque chose de magnifique. On n'est pas encore dans la conjonction Mars-Uranus. Ouais. Uranus, c'est à 25. Mars est à 19. On n'est pas encore dans la conjonction égale. Profitez-en. Alors, dimanche, la Lune sera en Lion. Une Lune beaucoup plus extravertie qui va se montrer. Une Lune autoritaire qui va montrer ce que quelque part nous n'avons pas envie de voir, opposé à Pluton. Il va y avoir des prises de parole très dures, très autoritaires, limite dictatoriales. C'est une lune qui va, dans le signe du Lion opposé à Pluton au Verseau, détruire l'image que nous avons de la démocratie. Ça va être une forme de victoire à la Pyrrhus. Personne ne va être content. La lune, dans cet aspect Mercure-Pluton, à 22 heures, elle est conjointe à Mercure, donc on voit bien l'intervention des journalistes, de la parole. C'est une journée où on peut, à titre personnel, se faire plaisir, on peut sortir, être avec ses amis, ses enfants. C'est une journée où j'ai besoin de penser à autre chose qu'à ces élections, mais j'ai une configuration qui maintenant est achevée. J'ai Mars conjoint Uranus. Mars conjoint Uranus, ça me ramène toujours des mouvements sociaux, des émeutes, et nous rentrons dans une période de grosses fluctuations sociales, sociétales, notamment dans un pays comme la France, mais pas uniquement. C'est-à-dire que dans le monde, ça va être explosif. Il va y avoir une volonté populaire de se réapproprier son propre pouvoir par des mouvements de fond, des lames de fond, a fortiori avec Neptune rétrograde. Donc, on va venir me parler des élections, mais le résultat, je ne vois pas une majorité ferme se détacher. Pluton en Verseau vient me parler de la victoire des extrêmes, en particulier avec un bel aspect à Jupiter, Uranus-Mars, mais il y a quelque chose qui ne va pas se mettre en place comme ça devrait. Et sur fond de publication des résultats, il va y avoir aussi des mouvements sociaux qui se mettent en marche à partir de maintenant, Mars-Uranus, qui vont être particulièrement durs dans les semaines qui viennent, aussi parce que cette conjonction se fait avec Algol. Donc le samedi, c'était le bon moment pour souffler, pour profiter de la vie, parce que là, on rentre dans une période qui va être un petit peu plus tendue. À titre personnel, comment je peux profiter quand même de l'instant? Eh bien, c'est une lune qui m'invite à me faire plaisir, à prendre un temps pour moi, avec mes enfants, ma famille, penser à l'essentiel, penser à ce qui est vraiment important pour soi et regarder les événements avec infiniment de lucidité. C'est donc une lune très pragmatique. J'avais parlé dans une de mes vidéos de combat des chefs, ça va être un petit peu ça. Sauf que les chefs, c'est peut-être pas ceux auxquels on pense. Il va y avoir des gros frottements
entre personnalités particulièrement affirmées, particulièrement solaires, avec des tractations, des prises de pouvoir, des prises de parole, avec des égos assez surdimensionnés. Là, on vient me parler de puissance personnelle. Donc, une fin de semaine intéressante au fond de ces élections. J'espère qu'on va bientôt pouvoir passer à autre chose. Je m'excuse auprès de l'auditoire que ça n'intéresse pas. Je vous invite à le strapper. Vous avez toujours la possibilité, mais c'est important aussi pour les gens qui vivent en France d'avoir un petit regard astrologique. Belle semaine tout de même, dont je vous invite à profiter, en particulier la nouvelle lune. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et à bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.